Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous parler de récap dans sa nouvelle fonctionnalité de la prise de distance dans le mode panoramique. Alors, je vais ouvrir un fichier qui contient des nuages de points représentant des tuyaux, des planchers, des poteaux, des voiles, des poutres. Et je vais me positionner directement dans l'affichage de ces fameux panoramiques. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont les photos assemblées dans un panoramique pris par le scanner laser 3D. Et vous trouvez ici la possibilité de créer des distances. Donc, la première option est de cliquer un point, puis un deuxième point. Vous pouvez remarquer, on a les distances suivant la direction X, Y et Z. Et lorsque je cliquerai le deuxième point, il va m'afficher la distance entre les deux points cliqués. Je reviens sur ma distance en cliquant dessus. Je peux voir les distances en X, Y, Z, comme je peux venir modifier le point qui a été cliqué. À tout moment, je peux venir cliquer dessus et faire des modifications, mettre un texte, ajouter une image. Alors un conseil, si vous devez rajouter des images, essayez qu'elles soient d'une taille la plus petite possible parce que sinon vous constaterez certaines lenteurs dans le logiciel. Et vous pouvez aussi y insérer un lien HTML vous permettant à l'utilisateur, lorsqu'il va placer son curseur sur la dimension, va pouvoir cliquer sur ce lien HTML et pouvoir voir ce que vous vouliez lui faire afficher. Vous pouvez remarquer aussi sur le navigateur de projet ici que dans la partie annotation, cette cote a été réalisée aussi. Ça veut dire que si je me déplace à un certain endroit de ce scanorama, je peux revenir cliquer sur ce petit logo qui va me rafficher la vue avec la cote qui a été prise. Bien sûr, ici, je vais pouvoir faire la même chose que tout à l'heure. On va pouvoir aussi la cacher si l'on veut. Bref, cet explorateur de projet est très important lorsque vous devez vous déplacer dans vos différents scanoramas pour voir les différentes annotations qui ont été créées. Alors, autre exemple, j'ai besoin de prendre la distance verticale entre le bas de la poutre et le plancher. Donc je réactive mon outil de distance et là vous voyez qu'il y a des types d'accrochage. Donc là, je vais utiliser des raccourcis clavier. Pour tout ce qui est ortho, on va utiliser Shift. Pour tout ce qui est accrochage à partir d'un cylindre, j'utiliserai la touche CTRL. Donc nous allons d'abord utiliser la touche Shift, donc le mode ortho. Je vais cliquer un premier point appartenant au-dessous de la poutre. Et là, comme vous pouvez le remarquer, j'ai soit la possibilité d'avoir la distance verticale ou soit la distance horizontale. Si vous cliquez sur la touche Tab, vous basculez de la distance verticale à la distance horizontale. Lorsque vous cliquez, il vous implante la distance que vous avez créée. Bien sûr, la déplacer, comme réutiliser la touche Tab pour passer au mode horizontal. Après, je vais utiliser le mode d'accrochage à un cylindre. Donc toujours j'active mes distances. Nous allons activer l'accrochage au cylindre. Donc je clique sur la touche CTRL. Je viens approcher mon curseur proche d'un cylindre. Après quelques secondes d'analyse, il me détecte la circonférence du cylindre, donc marqué en vert ici. Avec un clic sur la touche Alt, je vais me déplacer sur le deuxième cylindre. Puisque je suis en mode ortho, le logiciel va me proposer une cote verticale ou horizontale. Et là, même chose, si j'appuie sur Alt, soit l'axe du tuyau. Attention, vous voyez que ma cote verticale est en pointillé. Il va falloir que je clique sur Tab pour passer en mode vertical. Une fois
ceci réalisé, vous voyez, j'ai la distance d'axe à axe entre mes deux tuyaux. Donc maintenant, si je réalise la même chose, mais je veux les extérieurs, je reclique sur ma touche CTRL, je viens sur mon premier tuyau, j'appuie sur ALT, là je vais avoir l'extérieur, je viens sur le deuxième, je réactive mon accrochage cylindrique en appuyant sur CTRL, je clique sur ALT pour avoir l'extérieur du tuyau, et voilà. Donc là j'ai la distance entre mes deux cylindres, mais de bord de tuyau à bord de tuyau. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer concernant la partie de prise de distance dans le mode panoramique. Alors ces fonctionnalités sont disponibles dans la version RECAP 360. Dans cette version ici. Donc petit rappel, RECAP est une version gratuite. RECAP 360 est une version payante qui comprend justement cette option de mesure avancée. Et bien sûr la version RECAP 360 Ultimate qui comprend bien sûr ces distances avancées, mais aussi bien d'autres choses. Concernant les prix, vous les retrouvez dans l'Autodesk Store. Vous voyez le prix de RECAP 360 et RECAP 360 Ultimate en location mensuelle et en location annuelle. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.